Bienvenue sur Gwénoline TV, en direct du salon Mieux Vivre à Seigné-Légier, en Suisse, avec Pierre-Louis Vermont. Donc on va parler de la causologie, la médecine causale. Alors est-ce que tu peux nous dire ce que c'est exactement? La médecine causale, c'est justement la cause d'un accident, la cause d'une maladie. Et les médecins aujourd'hui sont très bien, mais ils ne savent pas la cause. Ils ne donnent pas la cause. Ils ne peuvent pas la donner parce qu'ils ne la connaissent pas. Oui. Ils ne la cherchent pas non plus. Oui. Donc la cause est toujours la personne soi-même. Donc en causologie, la personne va se centrer, elle va se découvrir et avec mon aide, puisque j'entends l'aura, je vais contrôler très précisément le prénatal, toute la famille. Ah oui, d'accord, il y a une feuille. Ah, tu as une... cette feuille de travail. On peut regarder ce que c'est? La feuille de travail. La feuille de travail. Donc il y a le prénatal. C'est une... Donc, il y a il y a le prénatal, mère, père. Voilà. Tu vas travailler sur tout ça. Donc je travaille tout, la famille, parce que si la famille n'est pas en ordre, on ne peut pas grandir. Voisins, drogue. On va travailler tout ce que les personnes, comme elles vont vivre, parce que si elles ne vont pas vivre avec du plaisir, ben, ça ne compte pas, et puis elles vont se faire beaucoup de mal. Ouais. Toute personne qui ne travaille pas avec plaisir devrait changer de travail. Mais ils ont peur, ils disent, oh, ben, il me faut de l'argent. Je dis, mais faites un travail avec du plaisir, sinon ça ne compte pas. Vous vous rendez malade. Le travail à contre-cœur, ah ben, qu'est-ce qui va être malade? C'est bien le cœur. Et ensuite, il y a les abus que tout le monde a eus, psychiques, corporels, sexuels et propre non-respect. C'est l'abus le plus terrible, de ne pas se respecter. Oui, voilà. Se respecter. Voilà. D'accord. Et donc, comment tout à l'heure, nous avons fait un direct qui n'a pas fonctionné et tu nous parlais que tu partais toujours du centre. Ça veut dire quoi, partir du centre? Partir du centre, ça veut dire partir de soi. Si on va mal, c'est qu'on a pris des essences ou des esprits étrangers. Si je suis en Afrique, on va me dire vous êtes maléfique, vous avez des esprits étrangers. En principe, ils ont raison, c'est-à-dire qu'on se laisse influencer par ses parents, par un maître, par l'État. C'est ça que tu appelles les esprits étrangers, c'est l'influence des autres. Eh oui, parce que les autres, ils ont son esprit. Donc, ces esprits étrangers, il ne faut pas oublier qu'en causologie, tu apprends que le ton, c'est le ton qui fait la musique. Donc, la tonalité est plus forte que ton esprit. Alors, tu peux nous dire ce que c'est la tonalité? Alors, la tonalité, c'est un ton de musique, c'est le ton de ta voix. Et du reste aussi, ici, on a un ton qui est blanc, on a un ton vert, on a un ton noir, c'est un ton c'est aussi un Bild en allemand, donc en français. Une vibration. Un ton, c'est une vibration juste, et un tableau, c'est des tons de couleurs. On dit, voilà, c'est un ton de couleur. Un peintre, bon, tu mets du ton rouge, voilà, c'est un ton de couleur. Donc, un ton, c'est une énergie. Oui, on dit aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergie, mais c'est chaque énergie et tout a une vibration, comme tu as dit. Donc et la vibration est au-dessus de l'esprit. C'est pour ça que la publicité, ça marche. Seuls, je pense, si les gens qui font faire de la causologie, ils vont devenir conscients de leurs valeurs, conscients d'être qui ils sont, de leur conscients pourquoi ils sont sur la terre. Et à ce moment-là, s'ils sont conscients, je peux te demander tout ce que tu veux. Mais c'est à toi de dire oui ou non. Donc si tu es conscient, si c'est bien, tu dis je vais prendre. Si c'est pas bien, tu dis merci beaucoup, c'est pas besoin. Donc la personne qui est consciente n'a pas besoin de peur de la publicité. Et maintenant, nous sommes dans la publicité visuelle, avec tous les YouTube, etc. On travaille encore plus avec les tons de couleurs. Donc on est encore beaucoup plus influencé maintenant qu'avant. Et donc, dans la causologie, on se centre, parce que si on n'est pas centré, la personne centrée, vous pouvez contrôler très, très facilement. Vous allez en pharmacie ou bien droguerie, vous achetez un petit bâtonnet et tu contrôles ton urine
Et le pH, si tu es 7,4, les gens n'ont pas besoin de moi, ils sont déjà centrés. Ceux qui ont un pH à 7,4, ils sont centrés. Oui, parce que le corps ne dit pas de mensonge. Un masseur, c'est exactement, et il dit aussi le corps ne dit pas de mensonge, puisque le corps est le miroir de ton esprit. Donc il faut écouter son corps, et il faut lui donner beaucoup de bonnes choses. C'est très important. Et tu disais que la vie, elle nous apportait toujours ce qu'on avait besoin. Ah ben oui, parce que si... Donnez un exemple d'un ami à toi qui voulait un bateau. Oui, c'était il y a bien des années. Il me dit, je veux un bateau, puis on était très jeunes. Hein, et je l'ai revu 10 ans après. Il dit, alors, t'as ton bateau? Oh oui, super, il était tout content. Parce que, voilà, à long terme, il a reçu son bateau. La vie me donne tout ce que je pense. Donc si le matin, je me réveille, hein, puis je dis, bon, ça fait chier, la vie va me mettre dans la merde. Et si je dis le matin, j'aurai une belle journée, tout ira bien, la vie va me donner ce que j'ai pensé. La vie multiplie mes pensées. C'est en causologie, justement, tu apprends avec notre travail qu'on fait ensemble à t'écouter ce que tu dis. Parce que si je vais dire, je peux pas, la vie a dit, tu peux pas. Ah, donc la vie, elle va multiplier le tu peux pas. Voilà. Si, ici, dans une foire, hein, et beaucoup de personnes disent, oh, j'ai pas d'argent, vous n'en aurez jamais, puisque vous dites, je peux pas. Donc la vie dit, je t'en donne pas. Mais si la personne dit, je n'ai pas encore. Ah, je n'ai pas encore, c'est ça. Ça, c'est déjà positif. Ouais. Je peux pas, la porte est fermée. Je peux pas encore. Elle est fermée, elle n'est pas fermée à clé. Donc, je peux l'ouvrir quand je veux. Et en principe, toute personne qui respire est riche. Donc, si tu dis je suis riche, je suis très riche. Pourquoi? Moi, je suis un petit malin. Je vends du temps. Tout le monde en a besoin. Tu vends du temps? Oui, je vends du temps. Ils ont tous besoin de temps. Comment ça, tu vends du temps? Mais le temps n'existe pas. Si tu es dans une pyramide, il n'y a pas de temps. Et les gens veulent du temps, alors on leur vend du temps. Et prendre son temps, tu vois, tu prends du temps avec moi. Oui. Tu me donnes ton énergie. Je le prends, ton temps. Et je te dis merci. Moi aussi, tu me donnes du temps avec toi. Oui, je le donne aussi aux éditeurs, enfin ceux qui nous voient, c'est fantastique. Il ne faut pas oublier que l'égoïste est celui il n'a rien donné, mais il n'est pas fautif. C'est-à-dire l'égoïste, il n'a pas appris à prendre, donc il n'a rien. Donc il ne peut rien donner. Donc un égoïste, il faut lui montrer à apprendre. Un égoïste, il faut lui montrer à apprendre. Oui, parce que apprendre, comprendre. Il faut écouter ce qu'on dit. C'est dans la causologie, justement, on devient conscient de la force des mots et la force des signes, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, parce que la vie me parle constamment. Donc on devient conscient. Par exemple, j'ai une idée que maintenant, disons qu'une personne veut quelque chose de moi. Et puis, en principe, si je m'écoute bien, je sais, c'est bon, c'est pas bon, tout de suite. Parce que la décision, c'est tout de suite. La tête, c'est 20 000 fois plus lentement que ton intuition. Mais bon, je suis pas parfait. Alors je me dis, oui, je devrais faire ci, je suis un peu indécis, etc. Je vais en voiture, par exemple, c'est un exemple. L'horloge de la voiture me dit 20h20. Donc la vie me parle, me dit, attention Pierre-Louis, tu vois, t'es 20h20. Donc, ta pensée t'es centrée, puisque la vie est toujours en balance. Donc, la vie me parle, 20h20, tu es centré, donc ce que tu penses est juste, donc vas-y, fonce, fais, achète ou fais ce que tu as l'intention. Donc la vie, elle va me confirmer constamment. Hein? Voilà. Alors, toi, tu donnes des séminaires, des formations, des consultations. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui se passe là-bas Même, tu vas aussi proposer un voyage dans des lieux très puissants. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va vivre à tes côtés? Qu'est-ce qu'on va en ressortir? Vivre à mes côtés, je ne peux pas aider. Mais je le remarque, par exemple ici, on est
je le répète, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on porte. Hein? Tu portes une robe orange, donc tu as un ange doré, orange, faut écouter bien, hein? Tu as un ange doré. Pas mal, hein? Eh bien, la personne qui va vivre et m'écouter, c'est-à-dire je donne des outils aux gens. Et s'ils utilisent ces outils, eh bien, la vie va les récompenser et ils vont se centrer eux-mêmes. Mais déjà, c'est extraordinaire. Chacun a une force, un pouvoir. Le malade a un pouvoir encore plus grand que toi et moi, mais il est négatif et il se détruit parce qu'il a besoin d'attention. Alors, le malade, on lui donne de l'attention. Bon. Alors, dans les séminaires, justement, je vois aussi ici, si les gens qui écrivent contre en bas, ben, ils sont ou opprimés ou négatifs. Ah oui, ceux qui écrivent en descendant vers les bas, ils sont opprimés par la vie, par eux. Ils se laissent opprimer. Voilà. Donc, ces gens-là ont besoin de la cosologie afin de se centrer. Et quand ils sont centrés, eh bien, voilà, le signe suisse, c'est pas une croix, c'est le signe le plus positif du monde, c'est un plus. Donc le plus augmente, multiplie et augmente. Donc c'est le signe le plus positif du monde. Donc en tout cas, tous les Suisses et les étrangers ne disent jamais la croix suisse, c'est une offense à la Suisse. On ne met pas les gens en croix. Au contraire, puisqu'on même une croix rouge. Voilà, c'est une erreur. C'est un plus rouge. C'est intéressant. Hein? Et puis, parlant de la Suisse, ben voilà, il y a aussi un carré, et puis c'est le drapeau suisse est carré. Il y a seulement 2 drapeaux dans le monde qui sont carrés. C'est la Suisse, puis un autre pays. Et ce carré, c'est la base d'une pyramide, c'est-à-dire que dans nos billets suisses, il y a toujours des choses cachées. Et les choses les plus importantes, ça ne se voit pas, c'est sublime. Voilà. Dans une... sublime. Sublime, oui, j'ai remplacé le mot spirituel, parce que le mot spirituel n'a plus de force. Pour toi, spirituel, tu dis le mot sublime. Oui. Donc là, on est en train de parler de sublime... De sublimité. De sublimité. Voilà. Oui, tu es sublime, les spectateurs sont tous sublimes, tous sont sublimes, et ce que les gens apprennent dans la cosologie, que aucune personne est négative. La vie est uniquement positive. Donc, chaque personne est au moins 51% positive. Et parce que dans la vie, ceux qui vont dire... La vie, tu disais que la vie, elle ne jugeait pas. Ben voilà, la vie ne juge pas, elle est toujours en balance. C'est l'être humain qui juge. Donc, on peut faire des trucs négatifs ou des trucs positifs. Tu disais que tant qu'on était en action, la vie, elle voulait de l'action, quoi. La vie, c'est le mouvement. Donc, toute personne qui est en action, il cède. Et ceux qui ne bougent pas, la vie n'a rien à multiplier. Donc, en principe, la vie préfère un gangster à une personne qui ne bouge pas. Parce que le gangster, il va il dévaliser 2 banques, puis la 3e, il sera à l'ombre, donc en prison, et puis il va pouvoir réfléchir, et puis il va peut-être, à long terme, on change tous de point de vue. Parce qu'il n'y avait que les imbéciles qui ne changent pas de point de vue. Oui, c'est vrai. Alors, dis-nous ce que, quand on va te voir en conférence, qu'est-ce qu'on en ressort? Tu disais que toi, tu ne pouvais pas aider, il n'y avait que les gens qui pouvaient s'aider eux-mêmes. Oui. Le don, j'ai un don d'entendre l'aura. J'entends l'aura. Il y a des gens qui la voient, je l'entends, donc par là, si ce n'est pas rond, si ce n'est pas harmonieux, par les questions qu'on a posées tout à l'heure, je peux dire, voilà, ici, il y a une perte d'énergie, et ces gens-là, je leur donne des outils. Un outil, c'est de manger des jeunes pousses. Ah oui, parce qu'en fait, toi, tu cultives des jeunes pousses. J'en cultive, mais le but principal, c'est de montrer aux gens comment on les cultive de façon correcte, afin de ne pas avoir de bactéries. Si c'est fait correctement, une jeune pousse va tenir 3 à 8 semaines, tandis qu'une salade qui est décapitée et qui fait partie de notre nourriture qui n'est pas complète, 2-3 jours, ça se dégrade. Et aujourd'hui, justement, plus un produit se tient longtemps, plus il est manipulé. Donc il faut regarder ce qu'il y a dedans. Toi, tu es enseigné en fait par les jeunes pousses.
tu as dû savoir Oui, j'ai commencé à en manger, j'avais des grands problèmes, j'étais bloqué là, j'étais bloqué l'estomac, je digérais très mal. Et quand j'ai commencé à manger des jeunes pousses, mon estomac a commencé à marcher, à bouger, et ça m'a débloqué la tête aussi. Et les jeunes pousses m'ont centré. Et maintenant que je suis centré, je suis un être humain, donc j'ai aussi des problèmes, mais je les appelle pas problèmes, je les appelle... Problématiques. Parce qu'il y a matique, c'est déjà automatique. Et puis, n'oubliez pas, une chose extraordinaire, c'est qu'un problème a 999 positivité, donc solution, mais il y aura toujours une personne qui va te dire ça ne marche pas, ben c'est une seule. Donc si on écoute cette personne qui est négative, elle met ses 999 positivités à plat. Donc il ne faut pas écouter les gens qui se lamentent. Il faut écouter les gens qui sont heureux de vivre, qui savent prendre. Ça s'appelle, je crois, des épicuriens. Épicurien. Ah ben voilà, je suis un épicurien. Voilà. Oui. On aime la vie, on la prend, et il n'y a jamais de mal dans la vie. Et ceux qui se font du mauvais sang, on dit aussi se faire du mauvais sang, c'est ceux qui sont coupables, ont une culpabilité. Et la culpabilité tue. Donc, personne n'est coupable puisque la vie ne me juge pas. Et puis la vie, elle ne me veut donner que du bon. Et alors, il faut le prendre. Et dans la vie, tout est bon. Donc, on ne va pas juger. Il y a des gens qui mangent de la viande, il y en a qui ne mangent pas. C'est bien comme ça, on n'est pas clonés, heureusement. Si on mangerait pas de viande tous, ce sera la catastrophe. Si tout le monde mangeait toute la viande, ce serait une catastrophe. Chacun mange après son intuition de ce qu'il ressent. Donc, il ne faut pas écouter... Je ne suis pas contre les nutritionnistes, mais il y a peu de nutritionnistes qui connaissent les jeunes pousses. Ils sont dans la tête, ils disent il y a ça et ça, ils pensent comme les médecins. Rien contre eux, je suis toujours pour la vie et jamais contre quelque chose. Parce que si je suis contre toi, on aura la guerre. Donc si tu as un avis différent que le mien, ou que les téléspectateurs ou les auditeurs ont des avis différents, mais c'est merveilleux. La vie, c'est ça. La diversité. C'est la diversité. Et ce qui est fantastique, c'est qu'à long terme, ou c'est moi qui vais changer mes idées, ou l'autre. Parce qu'à long terme, il n'existe qu'un. C'est la vie, et ça, c'est la mort. Et puis la mort n'existe même pas, puisque mon esprit est infini. Donc, je peux mourir demain, je m'en fous. Pas forcément, on a besoin de toi. Parce que... Ah mais c'est gentil. Mais... Oui, parce qu'on va faire une vibra-conférence ensemble, ça serait chouette. On va faire des vibra-conférences ensemble. Parce que tu as tellement de sujets à partager. On a dîné hier soir ensemble, et il y a tellement de choses à dire que ça va être passionnant pour vous. Et est-ce que tu peux nous parler... bon, tu fais des séminaires, est-ce que tu peux nous donner les thèmes au moins? Et puis aussi le voyage, il y a un voyage en juillet. Oui. Que tu organises dans un lieu très fort énergétiquement. Oui. Et ce serait intéressant de partager. Ça, c'est un lieu où la vie partage avec nous. Pourquoi? Parce que ce lieu, il s'appelle Cadaqués. C'est en Espagne. C'est en Espagne, c'est au nord, au nord de l'Espagne. Il y a Figueras, Rosas, et c'est un petit village de pêcheurs où Miro, Picasso, Dali, sa maison, ont vécu, parce que justement c'est des gens qui ont senti ces énergies, qui sont à Cadaqués. C'est la polarité la plus courte d'Europe. Donc je peux matérialiser beaucoup plus facilement. À Cadaqués, tout le monde reçoit tout. C'est incroyable. Mais il faut se bouger. Ceux qui ne se bougent pas, ben, ils sont au lit. Hein. Et je dis, ben, si tu te bouges, tu reçois. Si tu ne te bouges pas, mais c'est vraiment la résonance, le miroir de la vie. Si tu te bouges, la vie te donne. Si tu ne te bouges pas, il n'y a rien à donner, rien à multiplier. Et Cadaqués vous amène dans le lieu, on va voir le lever du soleil. C'est une petite montagne et c'est intéressant, il y a un seul arbre. Un, c'est mon chiffre préféré, le 1. Hein. Et du reste, Einstein, c'est une pierre. C'est pour ça que c'est mon ami Einstein. Il avait compris que tout est relatif. Donc on ne va pas se faire du mauvais sang puisque tout est relatif. Tout est relatif à mon point de vue. Je suis le centre et si je suis centré, ben, mon point de vue sera exceptionnel.
Et si je suis à côté de la plaque, si je me décentre, la vie va me donner, elle va moins me donner. Parce que je me suis éloigné de la vie. Je ne parle pas de religion, je parle de la vie. Parce que la vie, en principe, il n'y a pas de nom. Je dis la vie, c'est déjà faux. Parce que d'abord, qu'on met un nom, les Arabes disent c'est zéro. Dans le zéro, il y a tout, mais dans le zéro, il y a le rond. Il n'y a pas d'angle. Mais l'être humain, il a des angles, j'en ai aussi. Hein. Donc, un mètre, ça représente le chiffre 11, et un maître qui ne doute pas, un imbécile. Parce que même un maître sur la Terre ne connaît pas tout. Et j'ai découvert que j'étais maître de développement des graines biologiques et humaines. Je me suis entraîné, et c'est les graines biologiques que j'ai fait germer, que je leur ai parlé, et la graine connaît mon inconscient. Donc si vous prenez la force d'une graine, et maintenant les scientifiques, avant un ésotoricien disait il y avait tout dans tout, puis on riait de nous. Mais maintenant, c'est les scientifiques qui nous prouvent que dans une seule graine, toute petite graine, il y a l'ADN des plantes, des animaux et des êtres humains dans une seule graine. Et cette graine, on la développe, c'est une force qui est du moins sublime. Et les gens qui mangent ça sont portés par la vie. Et c'est une balance food, voilà, même si on a un petit dérapage, qu'on boit, qu'on mange un peu de sucre aussi, tout est bon, c'est toujours une question de quantité. Hein. Un verre de vin, c'est bien, une bouteille, c'est trop. Voilà. Merci beaucoup. Et donc venez à Cadaqués. Vous allez recevoir, et puis vous allez être centré par la vie, c'est une force terrienne qui est là, parce que la polarité est courte, et vous allez devenir calme, c'est une force irénique, donc vous apprenez une communication irénique. Ça veut dire quoi? Calme, voilà, c'est calme, qui est irénique, c'est-à-dire que le verre d'eau que vous êtes, il y a tout le monde a du sable en bas. Et si je m'énerve, mon sable il va tourner, puis il va bloquer le tout. Mais si je suis tranquille, le sable reste en bas, et puis c'est tout à fait différent. Donc Cadaqués, venez vraiment, ça vaut l'expérience. Vous allez venir beaucoup plus tranquille, vous allez recevoir beaucoup plus. Et puis, c'est une chose que tout le monde dit, la santé. C'est des séminaires, donc on ne reste pas enfermé toute la journée dans tes séminaires. Mais c'est 9h, de 9h à midi sur les oliviers. Midi, vous êtes libre. Justement, c'est pas une grande station balnéaire avec beaucoup de sable. C'est des petits coins tranquilles où on peut se ressourcer, se concentrer, faire la méditation pour ceux qui veulent le faire. Et puis, de 5h à 8h, on retravaille encore un peu. C'est un lieu vraiment où on peut être centré toute la journée. Et ça sert à rien d'avoir une méditation le matin de 10 minutes et puis de gueuler sur tout le monde et sur toute la vie le reste de la journée. Ça, c'est pas correct. Merci beaucoup, Pierre-Louis. Merci beaucoup à toi. Et donc, vous pouvez aller voir le site de Pierre-Louis. Donc, il y a aussi des jeunes pousses. C'est très intéressant. Et www.purelife. Voilà, c'est marqué en dessous de la vidéo. Donc, on vous embrasse et merci de nous suivre. À tout bientôt. Au revoir.